Vous êtes solidaire, bien sûr. Bien, je suis solidaire depuis des mois, puisque nous nous battons en tant qu'élus à l'Assemblée nationale depuis des mois pour essayer de faire comprendre au gouvernement la stupidité de cette proposition de mettre fin au droit d'option. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est un système qui fonctionne bien, qui donne satisfaction à tout le monde. Et c'est aussi, malheureusement, si cette mesure devait effectivement être confirmée, ce serait une ponction inacceptable sur le pouvoir d'achat de nos travailleurs frontaliers, c'est-à-dire sur le pouvoir d'achat de l'ensemble de notre région. Les estimations qui sont en cours donnent un prélèvement avec un taux de cotisation de 6% de plus de 13 millions d'euros, autant de millions d'euros qui ne seront plus injectés dans l'économie locale, parce que si nous avons la chance ici d'avoir relativement une situation économique prospère, si nous avons un chômage inférieur à la moyenne nationale, nous le devons aux travailleurs frontaliers qui tous les jours traversent la frontière pour trouver du travail, et ensuite c'est de l'argent qui est ici investi chez nous, ils payent nos impôts en France, ils font en sorte que notre économie fonctionne, et donc c'est une aberration que ce projet. Donc nous sommes mobilisés, nous les élus, malheureusement le gouvernement veut passer au-delà de l'Assemblée nationale, veut passer par décret et non pas par la loi, et nous nous mobilisons ici aujourd'hui pour que ce message passe et qu'à Paris qu'on comprenne enfin que ce sont 160 000 travailleurs frontaliers de l'Alsace jusqu'en Haute-Savoie qui sont concernés et que, je le répète, ce serait une aberration que d'aller et de persévérer dans cette voie. Et j'espère que Mme Marisol Touraine et le Premier ministre, comme le Président de la République, car on nous a dit que la décision a été imposée par le Président de la République, que le Premier ministre et le Président de la République entendent la voix et la colère des travailleurs frontaliers et des élus des régions frontalières. Messieurs les élus, vous arrêtez à 20 mètres devant le pont. 20 mètres devant le pont. À peu près une dizaine, 20 mètres. Merci. Les samouraïs, s'ils veulent bien me l'emmener ici, ça serait gentil. J'ai confié à quelqu'un le panneau du samouraï, mais c'est vrai que je n'avais pas dit que je le voulais sur le pont. Et donc, ah, désolé monsieur, voilà, s'il y a encore d'autres panneaux du samouraï, je crois qu'il y en a plusieurs, emmenez-moi un panneau du samouraï ici sur le pont. Il nous reste encore 15 minutes. Avancez encore un tout petit peu pour qu'on puisse bien, avec les photos. Est-ce qu'on...
Nous voulons un dialogue. C'est tout ce qu'on veut. On fait un dialogue. Jamais, jamais, contrairement à ce qu'a dit le ministre, jamais nous n'avons travaillé ensemble. Jamais, jamais nous nous sommes assis. S'il vous plaît, stop. Stop total, s'il vous plaît. Silence total. Silence total. Silence total. Silence total. Silence total, s'il vous plaît. S'il vous plaît, stop. Madame Marisol Touraine, comme beaucoup d'autres qui gagnent bien plus que 2,5 fois que la moyenne des salaires des Français, ne sont même pas capables de donner 0,74% de leur indemnité de fonction à titre d'assurance maladie et ils sont couverts. Je veux la preuve, je veux qu'elle m'attaque en diffamation. Si je mens, je veux qu'elle me prouve qu'elle cotise à la sécurité sociale à hauteur au moins de 0,74 à défaut des 8% qu'on nous demande et qu'elle me prouve que son employeur, l'État, paye à la sécurité sociale les 12,8% qui manquent, qu'il me prouve qu'il verse à la CADES, la CSG et CRDS de leur indemnité. Oui, on lui enlève la CSG et CRDS, mais non, elle ne va pas à la CADES, comme c'est le cas de tous les autres salariés. Et vous savez ce qui se passe, et ce n'est pas normal. Quand on prêche, quand on se dit croyant, il faut être pratiquant. Ça, c'est normal. Mesdames et messieurs, je vais aller sur la gravière et je vais prendre la parole pour ceux qui n'ont pas pu venir sur l'autoroute. J'en suis désolé. Mesdames et messieurs, je vous demande maintenant, d'abord, je tiens une dernière fois à vous remercier de tout cœur, au nom du CDTF, au nom de l'ensemble des frontaliers ici présents et au nom de tous ceux qui manquent. Et ça, c'est pas normal non plus. Il y a des gens qui manquent, nous nous battons pour eux. Attention, il y a un feu là derrière. Je demande à l'ensemble des gens de sécurité de m'éteindre ce fumigène immédiatement. Je demande au bout là-bas qu'on intervienne tout de suite et qu'on jette ce fumigène. Hors de question que le fumigène continue à brûler. Je demande, si on m'entend, immédiatement à ce que des frontaliers se mettent immédiatement, des frontaliers m'enlèvent ce fumigène. Et ce n'est pas comme ça que vous voulez manifester et ce n'est pas notre façon de faire. En aucun cas, nous n'allumons pas le feu. Moi, je ne m'appelle pas Johnny Hallyday et vous n'êtes pas venus en console. Mesdames et messieurs, tranquillement, mais rapidement quand même, retournez, s'il vous plaît. Ceux qui n'ont pas pu rentrer, j'en suis désolé, doivent faire mal. Ah bah alors. Ah vas-y. Ouais, oui, ouais. À tout.